Bonjour, je suis Pierre Payat. Aujourd'hui, je vous présente l'ampli casque Viva Egoista 845. Voici ce magnifique amplificateur qui est le Viva 845. Alors cet ampli, c'est vraiment l'ampli de tous les superlatifs. Il est très puissant, il fait 2 fois 15 watts en puissance de crête, il pèse 30 kg. C'est vraiment un ampli rare ce 845. Alors là, sur la façade, sur la face avant, on a à l'extrême gauche l'interrupteur de mise sous tension. C'est un interrupteur à 3 positions. Donc ici, bien sûr, l'ampli est arrêté, on est en position centrale. Puis, en descendant ici, on a la position qu'on appelle la position stand-by, qui est une position qui permet en fait le préchauffage des tubes avant l'utilisation en pleine puissance. Alors, ce qu'il faut éviter avec cet interrupteur à 3 positions, c'est de monter en 2 temps. C'est-à-dire de passer par le milieu, comme ça, puis de monter ensuite pour allumer l'ampli en pleine puissance. Ce qu'il faut faire, c'est, bien sûr là je le remets en position d'arrêt, voilà, ce qu'il faut faire, c'est le mettre en stand-by quand on a envie de l'écouter. Bon, on le met, je sais pas, moi, entre 5 et 10 minutes, une petite dizaine de minutes, disons. On laisse donc préchauffer les tubes et surtout après, on monte d'un coup. Voilà. Comme ça, on ne passe pas par la position centrale. On évite les ruptures de courant, ce qui est très mauvais pour les tubes. Et là, on est prêt à l'écouter. Là, je le remets en position arrêt. Voilà. Alors ici, juste à droite de l'interrupteur sous tension, on a un double combo de marque Neutric. Ça, c'est très intéressant parce que ces prises, en fait, sont mixtes. Elles nous permettent de brancher ici au centre un jack 635. Ici, pareil pour celle-ci, un jack 635, ce qui fait que là, en fait, on peut brancher deux casques, tous les deux en 635. Et puis, ce qui est intéressant donc avec ces prises, c'est qu'elles nous permettent de brancher aussi un casque symétrisé. Donc là, je vais brancher un Abyss. Voilà, là, je branche son canal droit. En bas, la prise du bas, c'est le canal droit. Et là, je vais brancher en haut son canal gauche. Donc là, on a tout simplement un Abyss symétrisé avec des XLR 3 broches. Là, voilà, j'enlève. On a ensuite à droite l'interrupteur, pardon, le bouton de volume, qui lui est un bouton de volume standard, il n'y a rien de particulier à dire sur ce bouton. Ici, on a deux prises XLR 4. Donc là, c'est pareil, ce sont des prises pour brancher des casques symétrisés, cette fois en 4 broches. On peut brancher ici un casque, un deuxième, ou bien sûr deux à la fois. C'est possible aussi, j'ai essayé, ça marche très bien, et l'ampli ne s'en rend pas compte. Ici, on a le sélecteur de sources, donc 4 sources en face arrière. La première source, 2, 3 et 4. Un peu plus bas, on a une position qui peut être utile, qui peut être intéressante à voir. C'est la position que Viva appelle la position directe. Donc ici, là, je bypasse en fait le préampli intégré. Voilà, je fais du 845, je fais un bloc de puissance et je peux l'utiliser avec un préampli externe. Bon, moi, je l'ai essayé. Je ne suis pas très convaincu. Je préfère avec le préampli intégré, mais voilà, c'est une possibilité à essayer en fonction des préamplis qu'on a à notre disposition. Alors, la couleur de tous les amplis Viva est une couleur que l'on peut choisir en fait. On a le choix entre toutes les teintes de lac automobile. Il suffit juste de donner à Viva la référence de la couleur que l'on souhaite, que l'on aime, et ce sera peint par les carrossiers qui s'occupent de peindre le châssis. Donc là, ici, j'ai choisi, parce que j'aime bien, c'est mon goût, hein, et j'ai choisi ce bronze dont la référence est Ipanema bronze, donc de chez Audi. Voilà. C'est une peinture métallisée, alors, mais elle est vraiment très très belle. La face arrière. Donc on retrouve ici 1, 2, 3, 4 entrées. Donc ça, ce sont les entrées commutables en façade. Et puis la fameuse position directe. Donc là, si je me branche là avec un préampli externe, je vais attaquer l'ampli, le 845, donc tel qu'un bloc de puissance seul. Et je ne passerai pas par son préampli intégré. Et puis ici, bien sûr, on a la prise d'alimentation secteur. L'amplificateur casque Viva Audio 845 est un ampli 100% tube. Alors on a au total 6 tubes. En premier plan ici, on a 2 tubes redresseurs
qui sont des tubes en fait servant à l'alimentation, ils font partie intégrante de l'alimentation. C'est des tubes qui sont généralement utilisés justement pour les alim à eau courant. Alors leur référence, c'est 5U4GB pour ces tubes-là donc. Ensuite, à l'arrière, on a le tube d'entrée et le tube de préamplification. Donc ici, on a une double triode 6NP1 qui est donc le tube d'entrée. Et ici, on a un 6SN7. Alors ce tube, c'est le tube de préamplification. Il est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette référence, donc 6SN7, parce que on a sur le marché beaucoup d'exemples de tubes de différentes marques qui permettent aux amplis, et aux préamplis aussi d'ailleurs, d'avoir la couleur sonore que l'on souhaite. Il y a beaucoup de possibilités et c'est vraiment un tube vraiment très plaisant. Après, ici, on a les tubes de puissance. Alors les tubes de puissance, on en a bien sûr un pour le canal gauche et un pour le canal droit. Ces tubes-là sont des tubes, c'est des triodes, des 845. Le 845 est un tube qui est très dur à mettre en œuvre parce qu'il demande une très haute tension pour la polarisation. On est quasiment à 1000 volts. Et beaucoup de concepteurs ont beaucoup de mal d'ailleurs à le mettre en œuvre et à obtenir des amplis avec un rapport signal sur bruit extrêmement faible. Alors Amedeo Chambry a réussi avec cet ampli a réussi un super montage. On a en fait un ampli qui est très silencieux, quel que soit le casque utilisé, son impédance, sa sensibilité. Et en même temps, on a un ampli très puissant. Donc voici ces deux tubes, les 845, qui sont les tubes de puissance. Alors l'ampli Viva Audio 845 est vraiment l'ampli le plus polyvalent que je connaisse. C'est un ampli dont l'impédance de sortie est proche de zéro, il est très puissant, ce qui fait qu'en fait, on peut lui brancher n'importe quel type de casque. Là, je pense par exemple au JPS Lababis, qui est un casque extrêmement difficile à bien faire fonctionner, ou Ifiman H1000, voilà deux exemples de casques difficiles. Et quel que soit le casque qu'on lui branche, même on peut mettre un casque à très haute sensibilité, avec une impédance faible, il n'y a pas de bruit de fond, c'est hyper silencieux, ça marche tout le temps. Et l'ampli, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ampli en fait ne change pas de caractère en fonction de l'impédance et de la sensibilité du casque. C'est donc un ampli vraiment extrêmement polyvalent, il peut tout faire marcher. À l'écoute, cet ampli se caractérise par une dynamique exceptionnelle. Alors une dynamique sur les petits signaux, une dynamique donc sur la microdynamique, sur la macrodynamique, et cette amplitude importante entre les petits signaux et les signaux de forte amplitude donne des contrastes à la musique, donne beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, de rythme. Si on ajoute ça à des timbres absolument somptueux, des timbres magnifiques, la clarté globale, la précision sur les contours, cet ampli est vraiment remarquable et moi j'ai envie de dire unique. Alors pour conclure, c'est très simple. Et j'ai pas très envie de vous parler du grave, du médium ou de l'aigu. Tout ce que je peux vous suggérer en fait, c'est d'écouter ce Viva 845. C'est ou de venir ici bien sûr, ou d'écouter quelque part. Mais surtout de vous faire une opinion avec vos propres oreilles. Cet ampli est vraiment au-dessus du lot et la seule façon d'en parler, c'est d'abord de l'avoir écouté.